Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous considérons un système qui est décrit par une densité de Lagrangien L qui dépend des coordonnées uniquement à travers les champs et leurs gradients. Alors, sous une translation quelconque, quadridimensionnelle, Lx plus A est égal à L des champs phi i x plus a et de leur gradient d mu phi i x plus a. Dans ce cas, considérons maintenant une translation infinitésimale qui dépend de la position, en toute généralité. Dans ce cas-là, delta phi i est donné par delta A mu d mu phi i. Donc au premier ordre, puisqu'on considère une transformation delta A mu infinitésimale. Et delta d mu phi i est donné par delta A mu fois d nu d mu phi plus d mu delta A mu, puisqu'ils peuvent dépendre de la position, d nu phi. On peut alors trouver la variation qui correspond dans l'action sous forme de l'intégrale. On effectue une dérivation par partie, chose que nous connaissons, et on obtient delta S égale l'intégrale des 4x de d nu L moins d mu de dl sur d mu phi i sur la dérivée à d mu phi i fois d nu phi i fois delta A mu. Ceci correspond à la variation habituelle du Lagrangien, de l'action. Et donc, on a un terme supplémentaire. Ce qu'on voudrait, c'est que la variation de l'action s'annule, qu'il y ait une invariance, et que l'action s'annule, la variation de l'action s'annule pour toute variation delta A nu, quelle qu'elle soit. Dans ce cas-là, il faut que ce terme-là s'annule, et donc que ce terme-là, qu'on va noter θ mu nu, ou θ mu nu, peu importe, en covariant, c'est le tenseur énergie-impulsion, avec un tilde au-dessus, on verra pourquoi plus tard, et avec la loi de conservation de d mu, la dérivée par rapport à mu de θ mu nu, θ tilde mu nu égale 0. C'est donc une grandeur conservée. On peut en tirer l'énergie et l'impulsion, P mu, P0 pour l'énergie et les coordonnées spatiales pour l'impulsion. P mu est obtenu en intégrant d cube x θ 0 mu. Et ce résultat, énergie et impulsion, est indépendant du temps, donc bien conservé. On le vérifie facilement en prenant la dérivée par rapport au temps,
égale l'intégrale d cube x d0 de θ 0 mu, et ceci en faisant une intégration par partie, d cube x, somme des di θ 0 mu. Et ceci est égal à 0, et le terme constant s'annule, du moins si les champs diminuent assez vite à grande distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie impulsion qui s'échappe à l'infini. Ce résultat, avec le tenseur énergie-impulsion conservé, est un exemple typique de l'application du théorème de Noether, que vous voyez là à l'œuvre. Ce théorème dit qu'à un groupe d'invariance, avec disons par exemple un paramètre, donne un courant conservé. S'il y a plusieurs paramètres d'invariance, il y a plusieurs courants, et l'intégration sur la composante 0 donne une charge au sens général, la charge ici étant l'énergie-impulsion, et le courant étant le tenseur énergie-impulsion. Si le Lagrangien dépend explicitement de la position, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, en ce cas-là, le résultat n'est plus invariant, puisque dans une translation, il y a un terme qui dépend de x, et qui donc va changer, et il n'y aura plus de conservation. En refaisant le calcul, on trouve que d mu θ mu nu est alors égal à moins dérivé par rapport à nu sur la dépendance explicite à la composante du Lagrangien. Prenons par exemple un exemple. Supposons que L, le Lagrangien, soit L0, un Lagrangien de ce type, invariant, plus des termes de couplage à des champs, à des courants externes imposés. Dans ce cas-là, on peut les écrire, par exemple, comme somme des champs phi fois ji, les courants externes imposés. Appelons ce terme L1. Dans ce cas-là, on aura θ mu nu égale θ mu nu 0, un terme conservé, moins G mu nu L1. En fait, l'énergie n'est pas conservée parce qu'il y a une énergie qui peut être apportée ou consommée par ces courants externes imposés. Et la dérivée est simplement le terme ici. Pardon, avec une dérivée. Donc d mu du tenseur est égal à ce moment-là à moins somme phi dérivée par rapport à nu des ji. Voilà un exemple simple de l'application générale de l'invariance pour obtenir des grandeurs conservées ou non, ainsi qu'à partir de ces grandeurs, des charges ou énergies et impulsions conservées, dans notre cas. Ceci, c'est le cas général pour des champs phi quelconques. Dans la prochaine vidéo, nous allons appliquer ces résultats au champ électromagnétique lui-même. Je vous remercie.